Bonjour, bonsoir, belles âmes et belles flammes. Nous revoici réunis en ce jour pour voir les énergies des flammes jumelles, des âmes sœurs, la personne de ton cœur et celle que tu ne peux pas oublier. Alors, bienvenue à tous. Merci pour être là. Merci pour vos commentaires. Votre gentillesse aussi. Le soutien. Alors, n'hésitez pas. Commentez, likez, partagez et ensuite, si tu viens d'arriver ou tu l'as pas encore fait, je t'invite à faire de même. Souscris-toi, active la clochette. Tu recevras toutes les notifications et en plus, tu vois quelqu'un d'autre comme toi pour avoir ce message, ok? Je suis un peu arrumée, alors bon, tu vois, je crois que tu t'en es déjà aperçu. On va commencer maintenant, on va voir quel archange qui nous accompagne dans cette interprétation. Merci mon Dieu pour me permettre de donner ce message chaque jour. Alors aujourd'hui j'ai reçu un nouvel oracle et on va voir quel est le message, ok? Si les consultations privées, c'est tu m'envoies un message tout simplement, ok? Et puis j'allais te dire si tu en as envie, tu peux te faire membre de ce canal et c'est ok. Merci. On va commencer. Alors nous avons donc l'archange Zadkiel, compassion et de la compassion avec toi-même et prête attention à ton cœur. Dans ce cas, ainsi comme en relation avec toutes les personnes qui sont affectées. Mais il faut surtout, tu t'inclus toi-même aussi, tu vois. C'est pas la question de faire plaisir à tout le monde et puis que toi, tu oublies que tu existes. Non, tu vois, c'est ça qu'on veut te dire là. On veut te dire que c'est bien de faire attention à tout le monde, mais il faut peut-être 222, reste positif. Mais il faut peut-être que tu fasses attention à toi aussi, parce que toi aussi, tu as un cœur. Toi aussi, elles sont importantes, tes émotions. C'est important de te les écouter. Alors, Archange Jophiel, libère-toi, libère ton espace, libère-toi de bazar, libère ton mental aussi, pourquoi pas, libère tout autour de toi, non, pour que tu puisses recevoir les meilleures énergies. Donc si il y a du bazar dans tes pensées, n'hésite pas à rester positif. Ils te l'ont dit. En plus, on te dit tes efforts seront récompensés, donc persévère, ne baisse pas les bras. Peu importe ce qui paraît, ok? Peu importe. Tu peux te faire un nettoyage énergétique si tu as envie, ça te ferait pas de mal, tu vois? En même temps, quand tu vas te baigner, utilise du lait et de blanc d'œuf et tu le mélanges et tu le mets sur ta tête et tu demandes de la clarté et la protection de ton ange de la garde, ok? Voilà, tout simplement. Donc, ici, on me parle d'une personne qui va faire un mouvement, une personne qui va se déplacer, une personne qui peut être une personne étrangère. L'archange Raphaël, il te dit, fais attention à toi, tu vois, vis salutairement, prends de belles habitudes, dors bien, mange bien, reste le plus sain possible, tu vois. Alors, on te parle d'un mouvement, quelqu'un qui veut se déplacer, une personne étrangère peut-être. C'est possible aussi, quelqu'un qui doit voyager, par exemple. Quelqu'un qui veut voyager, quelqu'un qui veut avancer. Je viens de recevoir cet oracle, il est magnifique. Alors, on va l'essayer avec 444. Tes anges t'accompagnent, tu vois, tu n'es pas seul. Voilà, quelqu'un qui veut faire le voyage, quelqu'un qui veut se déplacer. Ici, on parle d'un début,
hein, d'un projet, peut-être une grossesse, mais je pense plutôt que c'est un début de quelque chose. Un début de quelque chose. On va voir, on va demander notre carte. Alors, quelqu'un qui prend de la hauteur. Quelqu'un qui écoute ses intuitions, tu vois? Avec l'intuition. Waouh, attends. Quelqu'un qui prend de la force, de la confiance en soi. Ok. Ok. C'est peut-être une personne d'ailleurs qui se sentait piégée dans une situation, qui est en train de reprendre sa force, qui est en train de voir les choses sous un autre angle. Une personne qui veut s'en aller, qui veut bouger, qui veut un déblocage dans une situation. Ok. Cette personne, il y a eu comme une dispute, non? Une dispute. Elle t'a peut-être blessé. Elle t'a fait réveiller des comment on dit ça, comment ça s'appelle ça en français? Attends, je vais y arriver. Elle t'a fait éveiller des blessures internes. Tu vois ce que je veux dire? De l'âme, non? De l'âme. Bon, ça sonne bizarre, mais bon. T'as compris que je suis enrhumée. Donc, voilà. Je suis désolée. Hein. Donc, on te dit... c'est une... Mais là, c'est une personne. Ok. C'est une personne qui était... bloqué dans une situation, d'accord, ça y est, je l'ai. Piégé dans une situation, ok, une situation qui était depuis longue date dans un matrimonio, un mariage, non, une union, quelque chose, non, qui était, qui était piégé dans une situation. Il y a peut-être... c'est une naissance, donc le mouvement, la naissance, 24, donc il y a eu un moment de pause entre vous, un moment de pause puisque cette personne, c'est comme que elle a été forcée à rester dans cette situation parce que c'était quelque chose de officiel, non, on va dire. Cette personne, elle a fait comme elle a eu un enfant, non, c'est ce qui l'a empêché de s'en aller, enfin empêché de s'en aller. On peut toujours s'en aller, donc ça c'est dans la tête, non, mais tu vois, on lui dit défais-toi de tout son bazar qu'il y a à l'intérieur de son mental, non? Et puis quand il faudrait peut-être que tu aies un peu de compassion envers toi-même, puisque qu'est-ce que tu fais là? Tu restes pour quoi? C'est pour amour? C'est pour quoi?
c'est parce qu'il y a un enfant au milieu. Bon, ok. Il y a eu cet enfant, tu n'es pas parti. Donc, elle s'est sentie bloquée, forcée, piégée. Tu vois ce que je veux dire? Donc, bon, dans ces cas-là, on s'en va quand même, tu vois? C'est une situation qui était ancrée depuis longtemps. Et comme c'était depuis longtemps, on a dit, bon, qu'est-ce que je peux faire? Rien du tout, tu vois? Et en fait, si, mais c'est une personne qui a mis comme la pause, non, entre vous. La pause entre vous, on te parle d'une illusion. C'est peut-être une personne qui voulait se déplacer vers toi en même temps et qui s'est sentie coincée, bloquée. Hein? Et là, on te parle, peut-être cette personne, elle est plus âgée que toi, ou toi, plus âgé que cette personne. Il y a des différences entre vous. En tout cas, cette relation qu'il y a avec cette tierce, c'est une illusion, tu vois. Voilà, tout simplement. Tromperie. Tromperie. Il y a quelqu'un qui est venu entre vous deux, là. Il y a quelqu'un entre vous deux. Il y a une personne qui conseille d'une manière ou d'une autre à ton autre de rester dans sa position, de rester dans sa vieille vie, on va dire comme ça, non, d'une manière ou d'une autre, quoi. C'est une épreuve qu'elle doit passer de se choisir. De se choisir. Tu vois, on lui dit... alors, le retour... Cette personne, elle veut revenir. Elle veut revenir. Ok? C'est une personne qui veut voyager, qui veut revenir, qui veut retourner vers toi, qui veut revoir non ses décisions, non, parce que en fait elle s'est rendue compte que elle n'a pas pris la meilleure décision. Hein? Elle s'est sentie bloquée. Hein? Il y a des choses, il y a pas mal de choses qu'on t'a pas dit, qu'on t'a pas... Cette personne, elle t'a peut-être pas raconté qu'elle a eu un enfant, tu vois. C'est une personne en même temps qui se sent sans énergie, elle sent qu'elle perd son énergie, elle sent qu'elle n'est pas... elle n'est pas dans la meilleure forme. Peut-être même elle se sent malade, elle se sent... malade. En même temps, je vais te dire que la tierce, non, on va l'appeler comme ça, parce que bon, j'aime pas ce mot, mais bon, qu'est-ce que tu veux que j'utilise? La tierce, c'est peut-être une personne qui a un rapport avec la médecine, ou qui travaille dans un hôpital, ou qui travaille comme médecin, ou qui est assistant de médecin, enfin quelque chose qui est, tu vois, qui a un rapport, ou peut-être une pharmacie, pourquoi pas, enfin tu vois, un rapport avec ça, ok. Cette personne, elle se sent malade. La tierce la rend malade. 11, 22, 33, ok. C'est les nœuds karmiques. Mais il y a plein de nœuds karmiques. Il va falloir qu'elle les travaille. Il va falloir qu'elle se... Il y a des blocages, des complications. Tout s'est bloqué, c'est compliqué. On lui a fait un petit... disons que la tierce, elle a su comment
bloquer cette personne, non, dans cette situation qui était de date. C'est des nœuds karmiques qu'il va falloir défaire. Cette personne, on lui dit d'écouter son intuition, d'écouter ses émotions, d'écouter son cœur et de lui prêter attention, d'avoir de la compassion pour elle-même déjà et d'arrêter de faire les choses pour faire plaisir aux autres en fait. Là on parle que cette personne elle veut avoir un échange, une discussion face à face. En fait, le problème qu'elle a, la tierce, c'est la maison. C'est la maison, ok? Elle veut la maison. Bon, peu importe, parfois, mais... il y a un échange. Il faut négocier. De discussion de deux personnes qui vont négocier pour défaire ces nœuds karmiques. C'est le blocage, c'est la maison. Tu vois ce que je veux dire? Peu importe, c'est pas grave. Tu restes pas avec quelqu'un pour rester quelque part, pour vivre quelque part, non? C'est une personne qui est très intéressée par tout ce qui est la richesse, l'abondance, l'argent, les ressources. Tu vois ce que je veux dire? Donc, cette personne, il lui intéresse la maison et bon, voilà. Mais en fait, tout a été mis en lumière. L'équilibre va se faire. L'équilibre des choses va se faire. Ces deux personnes, elles doivent avoir une sérieuse discussion, tu vois, et mettre les cartes sur table, non, comme on dit, et... parce qu'en fait, ton autre, c'est une personne qui se sent que cette personne, elle la rend malade, elle lui quitte ses énergies. En fait, quand tu es dans un endroit que tu n'en as pas envie, et que voilà, mais c'est normal. Quand l'âme souffre, le corps, il tombe malade. Donc voilà, il faut défaire les nœuds. Et la manière de défaire les nœuds, ça va être... une séparation. Une séparation, ça va être fait dans l'équilibre. L'équilibre des choses. La justice va se mettre au milieu. De toute façon, toutefois, c'est une personne qui réfléchit sur sa situation. Alors, tu sais, il y a des intérêts au milieu. Voilà, c'est ça. C'est les intérêts. Personne ne veut lâcher. Voilà, c'est comme ça. Voyons qu'est-ce qu'elle te dirait, cette personne. J'ai des remords et des regrets. Notre situation aurait dû être différente, je le sais. Tout ce que je t'ai fait vivre, si c'était à refaire, je te ferais autrement. Si seulement nous pourrions changer les choses. Je culpabilise pour ma vie, pour ce que je t'ai fait, pour ce que je te fais vivre. Que faire? Comment sortir de tout cela? Je me sens impuissant à changer la situation. Et fais-moi confiance, je vais mettre des choses en place pour nous. Je vais agir, des changements se préparent. Aie confiance en moi car je veux faire évoluer positivement la situation. Pardonne-moi. Je prends conscience que je t'ai fait souffrir. Je ne veux pas cela.
mais je ne sais pas comment gérer la situation et parfois elle me dépasse. 20:02, alors c'est tout ce que j'ai pour toi aujourd'hui. On se voit demain pour une nouvelle vidéo avec la faveur de Dieu, évidemment, en attendant que Dieu, la source et l'univers t'apportent paix, tranquillité, santé, abondance et beaucoup d'amour parce que tu le mérites, évidemment. On se voit demain et bisous bisous.